Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce documentaire exceptionnel qui vous est présenté par Rallycam. Pour marquer cette édition 2018, la chaîne YouTube a décidé de vous faire voyager dans le temps. De 1973 à 2018, nous retracerons ensemble les événements marquants de ces années. Étant donné que ces 3 dernières années ont été fortes en rebondissement, nous nous attarderons sur celle-ci. En effet, on se souvient en 2016 de ce virage extrêmement glissant où beaucoup de pilotes étaient partis à la faute le samedi dans le S10 et 12. Pour ce qui est de 2017, on se rappellera aisément de la désillusion de Thierry Neuville le samedi soir dans Bayon-Bréziers, alors qu'il était en tête avec 51 secondes d'avance sur son plus proche rival, Sébastien Ogier. On reviendra évidemment sur cette année, l'année 2018, qui a été intense. Commençons dans l'ordre chronologique de la chose en 1906. C'est cette année qu'a lieu le premier trajet appelé Monte-Carlo. Cette année, le parcours fait alors Paris-Monte-Carlo aller-retour, entre le 25 novembre et le 5 décembre, pour les nouveaux modèles du Salon de Paris. En 1911, un événement est créé par des certains Gabriel Vialon et Anthony Nogues. Le rallye automobile Monte-Carlo n'est pas encore à proprement parler une épreuve sportive, mais plutôt un moyen d'attirer la jet-set européenne à Monaco. De son côté, entre 1931 et 1938, l'Automobile Club d'Antibes met sur pied une épreuve internationale. Chaque équipage part alors de la ville où il s'est engagé. Il effectue le parcours de regroupement reliant sa ville à Monaco. Tout cela est réglementé et les équipages ont un itinéraire précis avec des contraintes. Pour l'époque, réussir à traverser l'Europe en plein hiver est un exploit. Arrivés à destination, les vainqueurs sont désignés par le temps qu'ils ont mis à rallier Monaco, mais aussi par l'état de leur voiture. Faisons un grand pas en avant en 1973. C'est cette année qu'a lieu le premier rallye Monte-Carlo en championnat du monde. Le rallye est le tout premier à être disputé dans le championnat du monde qui est créé cette année-là. À ce moment, le schéma du rallye est le suivant. Le parcours de concentration qui draine les concurrents vers la ville de départ, le parcours de classement, le parcours commun, le parcours final, autrefois appelé circuit de montagne. À cette époque, des épreuves spéciales traversent la Savoie, l'Isère, l'Ardèche, la Drôme, les Hautes-Alpes ainsi qu'une grande partie de l'arrière-pays niçois. Ce schéma va durer près de 25 années. L'épreuve n'a pas été disputée en 1996, 2009, 2010 et 2011. Le rallye est revenu plus fort en 2012 avec de nouvelles règles et encore un nouveau schéma. C'est enfin cette année-là que la course aura la structure que l'on connaît tous à présent. Pas de parcours de concentration, le rallye n'est plus une épreuve en ligne, donc les étapes avec part de regroupement dans les villes-étapes disparaissent. Les points d'assistance sont rassemblés en un seul endroit avec contrôle horaire en entrée et en sortie. Ceci pour éviter que les concurrents ne roulent trop vite en secteur de liaison pour rattraper le temps perdu en assistance. Afin de limiter les déplacements des spectateurs entre les épreuves spéciales, les organisateurs concentrent au maximum le parcours. Pour terminer cette section histoire, revenons si vous le voulez bien en 1994, en 2004 et 2014. 1994, cette année c'est François Delecourt qui va gagner le rallye Monte-Carlo au volant de sa Ford Escort RS Cosworth. Je vous laisse apprécier les images. 2004, pour cette édition, le vainqueur était un certain Sébastien Loeb. Cette légende a d'ailleurs gagné le rallye 7 fois. Une de ses victoires en images. En 2014, c'est Sébastien Ogier qui remporte l'épreuve. Bref, en gros, le rallye a bien évolué. Après cette section histoire, retrouvons-nous en 2016 pour revivre ensemble les meilleurs moments de cette année. Pour commencer, faisons un point sur les grands équipages. Au volant de la Volkswagen Polo RWRC, Ogier Ingrassia, Latvala Antilla et Mikkelsen Geiger. Chez Hyundai, la voiture est une New Generation i20 WRC, pilotée par Neuville Gilsoul, Sordo Martin, Abring Marshall ou Padon Marshall, les équipages alternant selon les rallyes.
Citroën n'étant pas présent cette année en raison de la préparation de l'année 2017, Lefebvre et Mick roulent quand même avec une DS3 WRC pour le team Abu Dhabi Total World Rally Team. Pour ce qui est des voitures Ford, Malcolm Wilson a le mérite de tenir bon et est encore une fois présent pour la saison de rallye. Cette année, ses équipages sont Bouffier Panseri, Osberg Floen et Camille Klinger. Ott Tanak roule en Ford Fiesta WRC pour le Drive D-Mac World Rally Team. Evans quant à lui est chez M-Sport mais en WRC2. Voilà, les présentations sont faites. Le rallye a débuté jeudi soir avec 2 spéciales totalisant 41,63 km. À l'issue de ces 2 épreuves, Mick était en tête avec 6 secondes 9 d'avance sur Ogier. Le vendredi, 3 spéciales à parcourir 2 fois, ce qui fait un total de 116 km de secteur chronométré. Ce jour-là, Mick et Ogier étaient à la lutte et se battaient à coups de dixièmes. À la fin de la journée, c'est bien Ogier qui ressort en tête avec 9 secondes 5 d'avance. Derrière le spectacle des 2 leaders, Latvala est 3ème, Mikkelsen 4ème et Neuville 5ème. La journée a également été marquée par d'innombrables sorties de route, dont celle de Kubica, Padon et Camilli dans le même virage. Samedi, ce jour-là, 160 km en 5 spéciales à parcourir, dans l'interminable Lardy et Valencia Faille. L'événement marquant de cette étape, c'est l'abandon de Chris Mick et son copilote Paul Nagel. L'équipage a heurté une pierre sur la route, ce qui endommage irrémédiablement la boîte de vitesse de la DS3 semi-officielle. Cette journée n'a pas seulement été marquée par l'abandon de Mick, mais également par la sortie de Jari-Matti Latvala. Le Finlandais a basculé dans un fossé et donnant un grand coup d'accélérateur pour s'en sortir, et avec la boue et la fumée du moteur sur le pare-brise, il a heurté un spectateur et ne l'a pas vu. La victime n'a pas été blessée, mais Latvala est reparti sans s'arrêter. À la fin de cette éprouvante journée, Ogier est toujours en tête devant Mikkelsen qui a pris la place du Finlandais et du Gallois. Le dimanche, à l'issue de 3 spéciales comptant 45 km derrière pays niçois, c'est finalement Sébastien Ogier qui finit le rallye en tête avec 1 minute 54 d'avance sur Andreas Mikkelsen. Au pied du podium, on retrouvera Thierry Neuville 3ème, donc en 4ème position Holzberg et en 5ème position Lefebvre. Continuons le retour sur ces 3 dernières années avec 2017. Cette édition, les teams avaient bien changé. Suite au retrait de Volkswagen, Sébastien Ogier débarque chez M-Sport. Dans cette équipe, on retrouvera également Ott Tanak et Elfyn Evans qui roulent en D-Mac. Chez Hyundai, on reconnaîtra les mêmes pilotes que l'an précédent avec Thierry Neuville, Danny Sordo et Hayden Paddon. Kevin Abring est aussi avec une Hyundai mais en WRC2. Au volant de la nouvelle étant attendu C3 WRC, Chris Mick, Stéphane Lefebvre et Craig Breen. La nouveauté de 2017 est bien entendu l'arrivée de Toyota. L'équipe a fait sensation avec sa voiture un peu particulière. Pour essayer de dompter la nouvelle bête, Jari-Matti Latvala et Juha Hänninen auront du fil à retordre. Andreas Mikkelsen, ne trouvant pas de volant en WRC pour 2017, commence pour le Monte-Carlo avec Skoda en WRC2. Comme en 2016, le rallye a débuté le jeudi soir, avec 2 spéciales totalisant 46 km. La péripétie principale de cette soirée, c'est la sortie d'Hayden Paddon. Le néo-zélandais est sorti dans la première spéciale et a heurté un spectateur qui l'a sur le coup gravement blessé. À la fin de ces 2 épreuves, Thierry Neuville est en tête avec 7 secondes d'avance sur Ogier. Juha Hänninen signe une belle 3ème place avec la nouvelle Toyota. Vendredi, Ogier se fait piéger dans la première spéciale de la journée. À la sortie d'un virage, il est tombé dans un fossé extérieur, il a perdu plus de 40 secondes. Après avoir déjà perdu Stéphane Lefebvre jeudi soir, l'équipe Citroën voit sa 2ème C3 WRC pilotée par Chris Mick subir le même sort lors d'une belle sortie. Le pilote irlandais a cassé la suspension avant gauche de sa nouvelle monture. Premier problème pour Toyota, la sortie de Juha Hänninen dans un arbre à l'intérieur d'une épingle. Malgré quelques problèmes moteurs dans la dernière spéciale, Thierry Neuville finit la journée en tête avec 45 secondes d'avance sur Sébastien Ogier. S'en suivra Ott Tanak à plus de 2 minutes et Sordo à presque 3. Le samedi au programme 121 km en 5 spéciales. Aucun problème sur l'ensemble de la journée avec la dernière spéciale Bayon-Bréziers. Thierry Neuville pointait toujours en tête avec plus de 50 secondes d'avance sur Ogier, suivi toujours par Tanak. Tout allait bien avant la mésaventure de Thierry Neuville dans le S13. Le Belge a été arrêté à mi-spéciale et a dû réparer lui-même sa voiture, lui faisant perdre 30 minutes. Finalement, à la fin de cette journée fantastique, Sébastien Ogier pointe en tête avec 45 secondes d'avance sur Tanak, lui-même devant Latvala pour 2 minutes 20. Le dernier jour, dimanche, 50 km en 4 épreuves spéciales dont la 16 va être finalement annulée. Cette dernière journée démarre déjà par un nouveau rebondissement avec les problèmes mécaniques d'Ott Tanak. Déjà handicapé par des problèmes de boîte hier, c'est désormais le moteur de sa Fiesta qui connaît des problèmes, 3 cylindres. À la fin de la 2e spéciale de la journée, Ott Tanak pointe finalement 3ème à 3 minutes de Latvala précédé par Ogier.
À l'issue de ce Monte Carlo haut en couleur, Ogier remporte ce rallye devant Latvala suivi de Tanak. Derrière le podium, Sordo et Breen, Neuville finit 15e. Pour finir ce retour sur ces 3 dernières années, revenons sur cette année, l'année 2018 qui a été intense. Cette année, et pas beaucoup de changements par rapport à 2017. Chez M-Sport, on retrouvera du coup Ogier, Evans et Brian Bouffier qui ne sera présent que pour quelques rallyes. Chez Hyundai, toujours Neuville et Sordo avec un nouveau dans l'équipe pour le plus grand plaisir de Neuville, Andreas Mikkelsen. Chez Toyota, une nouveauté qui vient tout droit de chez Malcolm, Tanak. Toujours chez Toyota, SAP Calapi, maintenant en WRC et Arimati Latvala. Chez Citroën, toujours Chris Meek et Craig Breen. Comme les 2 années précédentes, le rallye débute encore le jeudi soir avec 2 spéciales, maintenant mythiques, Toar Sisteron et Bayon-Bréziers. La première victime de cette édition, c'est Thierry Neuville. Le Belge est parti à la faute dès la première spéciale du rallye. En sortant d'un virage, il est tombé dans le fossé extérieur, les spectateurs n'étant pas nombreux, Thierry lâche déjà plus de 4 minutes dans la neige. Dans cette même spéciale, Evans est victime d'une crevaison et perd 3 minutes. Presque tous les pilotes sont partis à la faute dans cette portion du col de Fontbelle, extrêmement glissante pendant 5 km. À la fin de cette première journée, Ogier est en tête avec 17 secondes d'avance sur Mikkelsen suivi de Sordo. Vendredi, 6 spéciales totalisant 144 km de secteur chronométré. Deuxième péripétie pour Neuville qui connaît une crevaison lente dans la première spéciale de la journée. Le mauvais temps a compliqué la journée. Deuxième désillusion pour Hyundai et Mikkelsen qui connaît un problème d'alternateur pendant la liaison. Nouvel incident cette fois pour Sébastien Ogier qui a pris un demi-tête à queue dans une épingle, voulant repartir sans manœuvre, s'est planté dans le fossé. Le Français perd 14 secondes sur Tanak. Du côté des amateurs, Stéphane Zarazin est sorti de la route dans la descente vers Egalaï. Et à la fin de la journée du vendredi, Ogier toujours en tête mais avec 14 secondes d'avance qui devance Sordo. Samedi, 117 km qui se partagent en 5 spéciales. Aujourd'hui, c'est la neige au programme. Le problème aujourd'hui, c'est pour Lappi. Le Finlandais effectue une touchette dans le S11 et perd plus de 3 minutes. Un autre problème, c'est pour Sordo. L'Espagnol est sorti de la route dans la première spéciale. Ogier conserve sa première place à 33 secondes de Tanak, maintenant suivi par Latvala. Dimanche, la dernière journée, 4 spéciales qui forment 63 km. Cette journée, à part quelques alertes, aucun problème. Ogier termine donc le rallye en tête, suivi de Tanak, Latvala, Meek et Neuville. Chris Meek remporte la Power Stage de manière sublime.